va être bref. Comme je l'ai déjà dit, j'ai partagé que je suis très content de cette belle cuvée 2024. Vraiment, beau groupe, belle synergie, le courant est bien passé entre vous. Et je suis très content des résultats aussi, parce que vraiment, il y a eu des résultats spectaculaires, je trouve, des transformations, pas des changements, c'est vraiment des transformations, voire des personnes qui se sont révélées à elles-mêmes, qui ont découvert des facettes qu'elles ne soupçonnaient pas d'elles-mêmes. Donc ça laisse en effet des espaces nouveaux qui n'étaient pas là, qui laissent entrevoir des rencontres intérieures, des réconciliations avec des parties de vous. Et c'est bien de se rendre compte en effet qu'on n'est pas ce qu'on croit être en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de s'identifier à une image, à un personnage qu'on joue, et quand on commence à se rendre compte que ce personnage fait partie de la carte, et que la carte n'est pas le territoire, la question qui se pose c'est quel est mon territoire du coup? Qui suis-je réellement? Le jeu, quel est le territoire du jeu? Si ce que je pense de moi ou ce que je crois de moi n'est que la carte de moi. Et donc il y a cette prise de recul que vous pouvez faire accidentellement dans le Prat 1 ou indirectement, parce que c'est pas le sujet. Le sujet c'est plutôt l'efficacité. Donc l'efficacité, elle parle plus à l'ego. On va un peu dans le sens de l'ego. C'est l'ego qui est venu être efficace, améliorer la communication, gagner, être le plus fort, etc. Et puis en chemin, l'ego, là, celui-là, là, il découvre des trucs qui n'étaient pas prévus. Tu vois, quand je parle de l'intelligence artificielle, etc., il se sent un peu... Quoi, on parle de moi, là? Voilà, je suis un imposteur. Mais non, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas besoin de lui ou qu'il est un imposteur, il est en train de prendre notre place. Non, il est là pour nous servir en fait. Il est là pour... Il ne faut pas que le serviteur se prenne pour le maître des lieux. C'est ça qu'il faut... Donc on peut s'en faire un allié. Je pense qu'il ne faut pas que ça tourne au conflit intérieur. Donc il y a déjà une prise de conscience en termes de souveraineté que vous avez un choix stratégique à faire. C'est où vous laissez les choses faire et vous laissez votre cerveau vous commander, vous diriger et administrer votre vie. Et là, vous êtes sous administration, sous occupation. Voilà. Ou vous vous dites, ok, il est là pour me servir et c'est moi qui lui donne des instructions, qu'il rééduque éventuellement quand il est mal éduqué, parce que parfois il y a des problèmes de bug, mais il faut prendre la responsabilité de le corriger. Et dans la deuxième partie, c'est là qu'on va s'y intéresser vraiment, puisque on va l'explorer domaine par domaine. C'est là qu'on va voir en fait qu'il n'est pas si évident que ça. On a tendance à le percevoir d'une manière monolithique, parce qu'il y a un seul jeu au début de toutes les phrases, alors que ce jeu, il est multiple en fait, il est à multifacettes. Le jeu que j'ai avec mon mari ou ma femme n'est pas le même qu'avec mon fils ou ma fille, ou avec mes amis, ou avec ma famille. Donc en fait, il a plusieurs facettes. Et ça renforce cette idée qu'il ne peut pas être vous s'il est multiple. C'est comme dans une garde-robe. Ce sont des costumes. D'accord? Et ce n'est pas sous prétexte que je me suis rendu compte que j'avais des costumes que du coup je vais aller me balader à poil. Il n'y a pas de besoin de se dire c'est tout ou rien. Non. J'ai besoin de costumes parce que j'ai besoin de m'en servir. Ce sont des interfaces. Mais je ne me perds pas, je ne me confonds pas avec le costume. C'est tout. Voilà. Et donc voilà, la prochaine étape, c'est une étape de mise au clair justement de ces différents rôles dans la garde-robe. Il y a parfois des rôles qu'on a, on les a hérités. C'est-à-dire, vous avez eu 9 mois de gestation pour pondre un gosse, et puis vous devenez maman par la force des choses. Il n'y avait pas un manuel pour vous expliquer ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous avez été faire? C'est très simple, vous avez été prendre le modèle qui était à disposition, c'est maman. Voilà. Et puis toutes les névroses de maman, bam, vous les prenez dans la gueule, et vous, en fait, il y a des facettes de vous, c'est pas vous, c'est des héritages. Alors évidemment, c'est plus facile à gérer quand vous vous désidentifiez, quand vous prenez du recul, parce qu'à ce moment-là, vous faites le ménage. Donc ça je garde, ça je qu'est-ce que ça fout là, ça vous balancez, et puis voilà, vous ajustez votre propre définition de c'est quoi une amant, c'est quoi une épouse, c'est quoi, voilà. Et là, dans le Prat 1, vous avez appris à lire et à écrire. Et dans la deuxième partie, on va faire de la rédaction.
Vous devenez le réalisateur. Vous n'êtes pas juste en train de jouer une pièce de théâtre qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Vous réécrivez le texte, tel que vous aimeriez le jouer. Hein. Et c'est pour ça que c'est une partie qui se complète, en fait. Ça, c'est la partie créative, je dirais, de la formation. Voilà. Sur ce, j'étais très content, très heureux d'animer. Je remercie le ciel tous les jours quand je me lève le matin de faire ce métier merveilleux. Et voilà, ça fait des années que je fais cette formation et je ne me lasse pas de le faire parce que c'est à chaque fois différent. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, c'est un bon retour sur vos territoires.